Nos collaborateurs qui ont abandonné, qui n'ont pas milité dans les partis de leurs cousins, de leurs frères de région, parce qu'ils ont eu le temps de le connaître, votre président, les Kalemoudou, les Alain Touré, les Fodé Oussou, parce qu'ils pensaient qu'on est dans une république. Ils savent qui c'est. Pour eux, les Kalemoudou, les Alain Touré, les ceux qui ont travaillé avec moi et qui m'ont approché, ils savent que c'est... Pour eux, je suis une chance pour la Guinée. Ils savent comment je travaille et comment j'aime ce pays. On a travaillé ensemble. Mais ils vont être privés de faire gagner leur parti parce que simplement, il y a ce tribalisme parfois qui est développé. Parce qu'on n'arrive pas à expliquer. Lorsque vous avez des faits, chacun pose des équations, comment ça se fait? Nous avons montré chaque fois que c'était nécessaire que nous sommes attachés au respect de la loi, à l'unité. Mais si un cadre a des conflits avec le parti, le gouvernement se met derrière le cadre contre le parti parce qu'il cherche des gens pour l'aider à détruire le parti. Sinon, vous abandonnez votre poste. Vous partez, vous ne venez plus le parti. Tout ce que le parti décide, vous ne participez pas au débat, vous dites que ce n'est pas bon. Vous avez déjà un candidat et le parti est organisé pour être candidat. Vous vous dites non, moi j'ai un autre candidat en dehors du parti. Tout ce que le parti prend comme décision, vous êtes contre. Et vous l'exprimez, non pas chez vous, au salon, mais à la radio, systématiquement, toutes les semaines. Et vous dites que vous êtes des partis. Non. Lorsqu'on est dans une association, il y a des règles qu'il faut respecter, vous le savez. Alors, donc, c'est pourquoi je raconte tout ça, c'est vous montrer qu'avec tout ce qui était faisable, on a fait. Pour éviter une tension inutile entre nous et ceux qui sont au pouvoir. Mais c'est impossible. Ils ne veulent pas de nous. Il faut qu'on se prépare à la résistance. Il faut qu'on se prépare à la résistance parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas abandonner le combat. Les gens ont fait le sacrifice ultime. Ils sont morts pour la Guinée, en manifestant parfois pour la démocratie. Il y a des gens qui ont perdu leur domicile. Ça a été rasé parce qu'ils étaient de l'UFDG. Ils ont perdu des opportunités parce qu'ils sont de l'UFDG. Maintenant, le leader de l'UFDG, on ne veut même pas le recenser dans la liste électorale. C'est comme s'il est déchu de sa nationalité guinéenne par la haine et la stigmatisation. Il faut qu'on s'organise pour résister. Je sais que le contexte est difficile. Je voulais féliciter nos collaborateurs. Actuellement, être de l'UFDG, compte tenu de cette haine et de cette violence, vous risquez tous les disparitions forcées. Vous risquez tous les kidnappings, ce que Maître Traoré a subi. Ce que Fonike Mange Biloba, Marwan Kamara, Sadou Simaga, le général Koulibaly, le docteur Diabaté, le colonel Célestin. Tout ça, lorsque actuellement on est à l'UFDG, je sais qu'on est exposé. Alors, mais nous avons un devoir vis-à-vis de ceux qui sont morts pour la démocratie, pour l'état de droit. Nous avons un devoir vis-à-vis de la Guinée. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui même, qui profitent du CNRD parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais ils ont confiance en nous, à notre capacité et à notre volonté de mettre en place un état de droit. Pour que nul ne soit lésé dans le partage. Pour qu'il y ait l'égalité des droits et des chances entre tous les fils du pays. La réconciliation en Guinée est facile. Il suffit que vous mettiez au-dessus des intérêts des groupes particuliers, que vous soyez au service des Guinéens et de tous les Guinéens. Beaucoup de Guinéens de toutes les régions, ils font confiance à l'UFDG sur sa volonté et sa capacité de mettre en œuvre des politiques publiques capables de garantir la sécurité, la prospérité, le respect de la dignité de tous ces enfants. Soyons donc, restons mobilisés. On ne veut pas de nous, on prend conscience. On a tout fait pour qu'il y ait la paix, pour que par le dialogue et la concertation, on règle les conflits s'il y en a. On ne veut pas de nous. Si on va jusqu'à dire que votre président ne peut pas se faire recenser sur la liste nationale, pour l'exclure du processus électoral. Si chaque fois, malgré toutes les concessions qu'on a faites pour organiser nos congrès, en nous pliant à la justice,
OMATD et tout et tout. L'OMATD, dès le départ, a dit que l'UFDG n'a jamais eu d'élu et qu'on n'a jamais eu de compte bancaire. Dans le premier rapport d'évaluation du parti. Alors qu'ils sont venus dans nos locaux, ils ont vu tous les documents. Mais lorsqu'on veut abattre son chien, on l'accuse de rage. Tous les dossiers dont on parle, ça procède, ça vient de la volonté de la junte de détruire un parti. Aujourd'hui, le meilleur parti. En Afrique de l'Ouest, il n'y a pas pareil. Il n'y a pas une seule sous-préfecture où on n'a pas une section. Je ne dis pas un représentant. Il n'y en a que 15 au maximum où on n'a pas eu un élu local lors des élections locales de 2018. Nous sommes là. Nous avons personne pendant les élections de 2010 n'a fait le tour de Guinée 3 fois pour solliciter le suffrage des Guinéens, de tous les Guinéens. Et en garantissant que chacun sera traité avec dignité et respect.